programme parce que mon message aujourd'hui est en fonction de la scène, la Sainte Seine. La semaine passée, on a commencé à parler sur l'expression « le corps de Christ ». Et puis, inévitablement, la première signification du corps de Christ, c'est le corps même de Jésus. L'apôtre Jean nous rappelle dans sa lettre, et puis c'est ce qu'il a décrit très bien dans son évangile, que la parole de Dieu s'est faite chair et qu'elle a habité au milieu de nous. Et de ne pas reconnaître l'incarnation de la parole de Dieu, eh bien, Jean appelle ça l'esprit de l'Antéchrist. Donc, c'est vraiment important pour nous de réaliser que Dieu nous a donné son Fils qui est devenu chair, être humain, comme nous, à une distinction sans péché, afin qu'il puisse être le moyen par lequel la rédemption puisse s'opérer. Fait que ça, c'était par rapport à la première expression qu'on voit, corps de Christ. La deuxième, c'est celle qu'on va prendre ce matin. Jésus, au dernier repas, moi, je vais vous asseoir ça. Dans le dernier repas, quand il a célébré finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine, il a dit « Du pain, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. » Et puis il parle de la coupe comme étant son sang qui est versé pour nous. Donc, le sens du repas du Seigneur. On sait qu'au travers de l'histoire, puis même au travers de la chrétienté, il y a plusieurs interprétations qui vont d'un littéralisme trop fort à croire que les éléments deviennent littéralement la chair et le sang de Jésus. Et l'autre extrême, c'est simplement un genre de rappel. Et puis je pense que la parole de Dieu nous montre que quand on prend la scène ensemble, qui est un acte individuel, chacun de nous, en prenant la Sainte Seine, on va voir qu'est-ce que ça produit, mais deux, c'est un acte collectif aussi. Par exemple, il y avait une question qui m'était posée, Sébastien, je pense qu'il m'avait posé la question sur est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine, par exemple, chez nous? Et puis j'ai trouvé que c'est une bonne question. Je ne m'étais jamais trop posé la question. Fait que j'ai fait un peu plus de recherche. J'ai donné une petite réponse rapide, là, mais je pense que le côté de la communauté est essentiel lorsqu'on prend la communion ensemble, à moins que ce soit dans des conditions exceptionnelles. Mais normalement, c'est un temps où on s'arrête et qu'on se rassemble comme étant le corps de Christ pour prendre les éléments ensemble. Donc, c'est un acte individuel et un acte collectif. Pour appuyer finalement sur ce point, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. C'est dans le contexte de fuir l'idolâtrie. Et Paul avertit les Corinthiens qu'ils ne peuvent pas aller dans des temples païens pensant que ça n'a pas d'effet. D'aller dans un temple païen, de participer finalement au sacrifice. Rappelez-vous qu'à l'époque, tout était religieux. Contrairement à nous aujourd'hui, où on évacue le religieux de tout, à la limite quasiment même des églises, eh bien, dans cette époque, tout était religieux. Si vous faisiez partie, par exemple, je ne sais pas moi, des maçons, charpentiers, n'importe quel corps de métier, forgerons, tout le monde avait une divinité qu'on adorait et souvent, il y avait des cultes offerts à la divinité de ta profession. Une facile, les forgerons, d'après vous, quelle était leur idole? Je vais vous donner un indice. Patrouille du cosmos. Vulcain, c'était le dieu du feu. Et puis, quand tu devenais chrétien, tu avais un sérieux problème. Parce que si avant tu participais aux offrandes, eh bien là, tu ne pouvais plus le faire. Et si certains chrétiens continuaient à faire le culte pour ne pas avoir de troubles, bien, Paul leur dit qu'ils sont en train de provoquer la jalousie du Seigneur. Aujourd'hui, quand les gens vont être obligés de changer de métier, ce n'est pas à cause d'une religion. Les seuls moments qu'on est obligé de changer de métier aujourd'hui, ce sera à cause de quoi?
Non conforme à la sainteté, ou en d'autres mots, soit c'est blasphématoire, ou soit c'est immoral. Par exemple, si vous étiez un danseur, un escorte, dealer de dope, ben vous êtes obligé de changer de vocation. Vous pouvez faire du ballet jazz, mais pas plus. Donc, aujourd'hui, il reste peu de choses, mais quand même, il ne faut pas oublier. Regardez ce que Paul leur écrit par rapport justement à cette coupe et à ce pain. Verset 14, il faut se mettre dans le contexte. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Donc, on voit ici le contexte. Quand on va prendre la coupe et le pain tout à l'heure, prenez-le dans la foi, qu'en prenant cette coupe, vous êtes en communion avec le sang de Christ. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Si on prend le pain, on déclare et on fait un acte de foi qu'on est en communion avec le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Comme on a chanté tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est comme un acte extrêmement précieux, même si aujourd'hui, encore une fois, vu que souvent on se promène dans les extrêmes, si on a fait d'un extrême une mauvaise interprétation du pain qu'on appelle le corps de Christ et la coupe, le sang, je pense que malheureusement, chez nous, les évangéliques, on a passé dans l'autre extrême. Tu sais, c'est un peu comme des fois on peut avoir sur notre frigidaire des petits aimants là, qui nous rappellent des vacances ou n'importe quoi, je ne sais pas. Il ne faudrait quand même pas qu'on fasse de cette Sainte Seine quelque chose de familier ou simplement un rappel, même si on le fait en mémoire de lui. Si on le fait en mémoire de lui, c'est qu'on le fait dans la mémoire que nous avons été baptisés en lui, c'est-à-dire dans sa mort. Romains chapitre 6. On a été baptisés dans sa mort pour, par sa résurrection, participer en nouveauté de vie avec lui. Tout ce que nous méritions, il l'a payé en mourant pour nous, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu maintenant, en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et donc, quand on prend la Sainte Seine, c'est un peu comme une reconsécration qu'on fait, une déclaration que notre seul espoir de voir la gloire, notre seul espoir de voir la vie, c'est en Jésus-Christ, dans son œuvre, dans sa mort et dans sa résurrection. Si des gens vous disent, au fond, la mort de Jésus, ce n'était pas important, c'est parce qu'il a été rejeté, il n'a pas été compris, il serait mort juste comme un martyr, ils n'ont rien compris à l'œuvre de Christ. Parce que beaucoup de gens veulent réduire l'œuvre de Jésus-Christ à son instruction, à son enseignement. Si l'enseignement est vraiment important, l'enseignement de Jésus, c'était pour nous amener à comprendre notre besoin, qu'il est notre seul espoir. Quand Jésus enseignait, c'était pour enlever tout espoir et toute illusion en nous-mêmes. C'est pour ça que la leçon qu'il apprend à ses disciples, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il n'a pas dit, vous pouvez faire peu de choses avec moi, vous allez en faire plus avec moi. Il a insisté sur un point fondamental. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Même être religieux, on peut être religieux sans Christ. Si vous êtes en train de compter sur votre persévérance, sur votre, votre discipline de vie, ce qui est très bon, c'est des choses légitimes. Mais si vous êtes en train de compter sur vous-même pour vous rassurer, vous avez enlevé les yeux de Christ qui va produire une seule et véritable assurance. Lui ne peut pas nous tromper. Nous, on peut se tromper. Donc, en prenant finalement la Sainte Seine, il faut d'abord s'éprouver. Les Corinthiens méprisaient le corps de Christ.
de plusieurs manières. D'abord, il se distinguait encore en classe sociale. Ou encore, il vivait une vie spirituelle unique. Par exemple, comment on peut voir dans cette Église l'immaturité? Il y a deux gros points, entre autres. Le premier point que Paul leur dit qu'ils sont des immatures, c'est par rapport à quoi? Est-ce que vous l'avez entendu là-bas? Il a dit tout bon. Les divisions. Dans le sens, faites attention de ne pas confondre le Seigneur qui donne toutes choses avec les moyens qu'il donne. Paul et Barnabas, Silas ou encore Apollos étaient des moyens par lesquels le message les avait atteints de la part du Seigneur pour qu'ils mettent leur confiance en Christ. On peut être béni par un ministère. On peut être béni par une Église que Dieu utilise. Mais ces moyens remplaceront jamais le Seigneur. Jamais. Le Seigneur ne partage pas sa gloire parce que sa gloire, lui seul peut la soutenir. Écoutez, il y a juste lui qui est fidèle. Est-ce que ici, quelqu'un peut déclarer que depuis votre naissance, vous êtes d'une fidélité parfaite? Vous n'avez jamais déçu personne. Il doit en avoir un ou deux. Non? Alors, si vous avez été décevant et que personne peut dire « Moi, j'ai jamais fait de mal », bien d'abord, il déclare « Si quelqu'un se croit sans péché », qu'est-ce que Jean nous rappelle? Si quelqu'un dit « Moi, je n'ai jamais péché ». Comment? C'est un menteur qui le dit. Et pire, si quelqu'un ne veut pas avouer ses torts et ses péchés, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il est menteur, mais il déclare qui menteur? Dieu. Car c'est Dieu qui nous convainc de péché. Le Saint-Esprit va nous convaincre de péché. Pas de faire des péchés, mais qu'on a péché. Mais si on ne veut pas avouer ces choses, alors vous dites que Dieu est un menteur à votre sujet. Quand Dieu dit qu'on est des pécheurs, aujourd'hui, ça ne veut quasiment plus dire grand-chose, le mot pécheur. Un autre mot qui commence par P, qui veut dire quelque chose de similaire, pourri. Si on ne voit pas qu'on est pourri, qu'on est décevant, eh bien, c'est qu'on n'a pas encore vu comme il faut voir. Si on a vu qu'on est totalement rien sans qu'on nous donne quoi que ce soit, si on ne l'a pas vu ça encore, on n'a pas vu comme il faut voir. C'est de voir qu'on est une créature. En plus, pécheurs. Des pécheurs pardonnés. C'est vrai qu'on est pardonnés. On est des pécheurs pardonnés. On a reçu un cadeau énorme, la justice de Christ à notre compte. Et présentement, si vous êtes croyant, si vous mettez votre espoir dans l'œuvre de Jésus-Christ seul, sa mort et sa résurrection, eh bien, comme on a chanté, et ça fait partie des Écritures, vous êtes cachés en Christ. Donc, soyez pas trop déçus de ce que vous voyez à tous les jours de vous-même. Au contraire, réjouissez-vous que vous voyez de plus en plus clairement ce que vous êtes. Non pas pour faire un sujet de rester comme ça, parce que par amour que le Saint-Esprit produit dans nos cœurs, par amour, là, on devient serviteurs les uns des autres. Par amour, on se supporte les uns les autres. Mais on va voir de plus en plus clairement qui on est. C'est pour ça qu'il faut se redire l'Évangile sans arrêt. Il faut se leur dire. Parce que plus vous allez voir clair, si vous ne vous rappelez pas l'œuvre de Christ, ce que nous sommes en lui, et n'oubliez pas, c'est caché. Vous êtes caché en lui. Vous êtes en lui et lui-même est caché au monde. Mais quand il paraîtra, alors vous paraîtrez. Donc, consolez-vous. Ce que vous voyez de vous, c'est passé pour Dieu. C'est réglé, ça a été mis dans la mort de Christ. Et en prenant le pain et le vin aujourd'hui, vous déclarez votre besoin de lui, votre seul espoir en lui. Si quelqu'un ne se sent pas digne, à plus forte raison, venez. Par exemple, si quelqu'un, est-ce que vous pensez que quelqu'un, à un moment donné, va dire « Non, je suis trop malade pour prendre des médicaments. »
Je suis trop malade pour aller à l'hôpital. Écoute, va être un fardeau pour le médecin. Là. Venez à Christ. Et si on prend le pain et le vin aujourd'hui, c'est notre manière de se redire et de redéclarer devant tous, j'ai besoin de Christ. J'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de sa chair, qui sont des promesses à mon égard. J'ai besoin de lui. Fait qu'en prenant le pain, comme il a dit ici, il dit, le pain que nous rompons, n'est-il pas le pain de la communion au corps de Christ? En prenant ce pain, vous déclarez et vous croyez que vous êtes en communion avec le corps de Christ. Tout ce que le corps de Christ a subi et a présentement, c'est à vous. Sa mort, c'est votre mort. Sa résurrection, c'est votre résurrection. Et si on prend la coupe, on croit que son sang a été versé et on est associé à ce sang. Et par ce sang, nous sommes pardonnés et purifiés de toute iniquité, de tout péché. Notre dignité se trouve dans son œuvre. Notre dignité se trouve jamais en nous. Parce que si ça vous prend la tête un moment donné, le Seigneur ne se servira plus de vous. Si vous commencez à prendre la gloire que vous êtes spirituel, vous êtes mieux, et que vous allez voir à la mesure du jugement que vous faites sur les autres. Parce que plus quelqu'un parle de lui, positivement, j'ai toujours vu le parallèle assez étrange, plus je parlais de moi positivement, devinez comment je parlais des autres. Un peu moins bien. C'était simplement le contraste que je voyais entre le magnifique moi-même et la pocherie des autres. Et le Seigneur est bon pour nous rappeler à l'ordre. Il veille. Jamais il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Puis quand il voit qu'il commence à avoir un peu trop d'hélium dans notre tête, il s'arrange à ce qu'il y ait des petites aiguilles qui se promènent pour péter les ballons. Et ça nous fait redescendre très rapidement au pied de sa croix. Et là, dans l'humilité, dans la dépendance de ce que Christ est pour nous autres, dans cette dépendance, on trouve l'attitude dans laquelle Dieu va avoir relation avec nous autres. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu déclare que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination. Mais tout ce qui est bas, je vais finir avec ce passage-là, puis on va prendre la communion après. Regardez dans Ésaïe. Ésaïe 66, à partir du verset 1, il nous déclare « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre, mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porte mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Donc, vous voyez finalement ce que Dieu cherche. Le lieu de contact, la rencontre avec Dieu, c'est dans notre besoin de lui. Et non pas en haut de la montagne de nos succès. Et c'est ainsi qu'on peut, quand Dieu nous utilise après, être capable de lui rendre continuellement toute la gloire. Dieu peut faire des choses inouïes avec nous. Il l'a dit, il est capable de faire avec rien de grandes choses. Il est capable de confondre les grands avec les petits. Et le chemin qu'il nous a montré, le chemin qu'il a inauguré par sa chair, Ésaïe nous prophétise que dans ce chemin, même les simples ne se tromperaient pas. Même les pauvres, les incapables seraient capables d'y marcher. Et donc, c'est quand même intéressant que la vie avec le Seigneur, contrairement à la vie en Adam, sans Dieu, vous devez être fort, vous devez être grand, vous devez être puissant, vous devez être riche, vous devez posséder. En Jésus-Christ, c'est totalement le contraire. Vous devez avoir rien. Le chameau, avec toute sa cargaison de trésors, doit tout laisser finalement à terre pour faire ramper le chameau par la petite porte qu'on appelait le trou d'aiguille. Donc, ce n'est pas avec nos richesses qu'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est par notre pauvreté.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur parle à ses disciples, il trouve un petit enfant. N'oubliez pas, à l'époque, les enfants, c'était complètement insignifiant. Rappelez-vous la fois que les mères amenaient leurs enfants pour que Jésus les touche, les bénisse. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ces grands messieurs. Ils ont commencé à chasser les femmes et les enfants. Les petits-enfants, tu sais, pensez à des vrais petits-enfants, là. Il n'y a pas de Kleenex à l'époque. Fait qu'ils ont de la guédille au nez tout le temps. Tu comprends? Et puis là, ta mère, elle les met finalement dans les bras du grand Seigneur, le rabbin, l'enseignant, le grand populaire. Et les hommes qui sont autour de Jésus, c'est non, enlevez ces petits morveux-là. Jésus, c'est rare que Jésus s'énerve, mais là, il s'énerve. N'empêchez pas les petits-enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Je vais vous faire retrouver votre dépendance de Dieu, car en Adam, dans la chute, vous avez perdu votre esprit, votre attitude de créature, et vous êtes en train de penser et de vivre la pression d'être des dieux. Il nous délivre de cette folie d'être des dieux. Aujourd'hui, on endoctrine malheureusement toute une génération sans arrêt en leur disant « La force est en toi, tu es capable, crois en toi, aie confiance en toi. » Il me semble que c'était assez intelligent pour te regarder en disant « Attends, y a-t-il quelqu'un d'autre dans qui je peux faire confiance parce que moi, je ne suis pas vraiment une référence. Tu sais. Je vis avec moi, je suis qui, moi, là? » Alors le Seigneur dit « Bon, parfait, tu as commencé à voir. Pauvre, demandant. » Et c'est pour ça que le Seigneur nous rend conscients de nos besoins en disant « Maintenant, venez à moi, faites-moi connaître tous vos besoins. » Faites-moi connaître vos besoins. Longtemps, pour moi, c'était comme un conflit dans ma tête. Mais Dieu, tu ne dis pas que tu sais tout. Pourquoi il faut que je te dise mes besoins? Le Seigneur établit une communion avec nous. Et cette communion, elle commence d'abord et avant tout, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu me rassures. J'ai besoin que tu me consoles. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de ton pardon. Et le Seigneur dit, cherchez-moi pas dans des grands temples que vous allez bâtir. Si vous me cherchez, je suis avec celui, quelqu'un brisé et contrit. C'est avec lui que je me trouve. Mais je ne me trouverai pas avec l'orgueilleux, l'arrogant qui méprise tout le monde. Et quand on tombe dans ce panneau-là, on insulte le Seigneur. En plus, on le fait au nom de ce qu'on fait de mieux. Caïn a tué son frère parce que Dieu avait refusé son offrande. Il a tué son frère parce que Dieu n'avait pas pris égard à son offrande. Il était convaincu d'être une merveille. Il était convaincu que son œuvre à lui était la plus belle du monde. Il était convaincu que lui était la source de vie pour sa communauté en étant celui qui amenait la nourriture pour que les gens mangent. Mais son frère, qui était rien, c'était le pauvre de la famille. Même sa mère lui donne un nom insignifiant, vanité. Abel, en hébreu, ça veut dire vanité. Et lui offre une vie. Il offre un agneau. Ça ne vaut rien à cette époque-là. Mais il est dit qu'Abel a offert son sacrifice par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et pourquoi Abel a entendu ce qu'il fallait entendre et Caïn n'a pas entendu ce qu'il fallait entendre? N'oubliez pas, la foi ne vient pas de beaucoup de croyances. La foi vient de celui qui n'a plus rien à dire et qui cherche à entendre, en dehors de lui, en dehors de ses pensées, une parole que Dieu pourrait donner. Lui, il a le métier le plus insignifiant de l'époque. Mais à son métier, il a découvert une vérité absolument incroyable. Il est berger. Qu'est-ce que, d'après vous, a été la parole de foi sur laquelle il a offert cet agneau? N'oubliez pas, c'est par la foi. L'Épître aux Hébreux nous dit c'est par la foi. C'est par la foi que ceux qui vont venir ce matin prendre ce pain et cette coupe vont prendre le bénéfice de cette œuvre. Par la foi. Sa foi venait de où? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Et où cette parole-là qui a cru? C'est une vraie question, là. C'est pas. Y a-t-il quelqu'un qui a une réponse? Parce que si c'est par la foi,
Dieu avait fait mourir 2 animaux pour prendre leur peau pour couvrir Adam et Ève. Les enfants ont appris à s'habiller. Tu sais, les petits-enfants, je ne sais pas s'ils sont tous de même, mais les petits-enfants, souvent, ils aiment ça rester tout nus. Hein? Tu sais, c'est une misère de les habiller, puis là, ça leur fatigue, tu sais. Tu comprends? Mais on leur apprend d'être habillés. Bon, c'est pour la pudeur, puis ainsi de suite. Là. Mais, à l'époque, tu es habillé par la foi qu'un jour, la peau d'un autre te serait donnée. La vie d'un autre te serait donnée. Vous êtes en lui. On a revêtu Christ. Abel avait compris, parce qu'un pauvre, ça écoute. Un pauvre, c'est dans le besoin. Un pauvre, il est humilié par la vie. Le riche, il est tellement imbu de lui-même qu'il s'écoute tout le temps. Fait que quand quelqu'un s'écoute, puis il se parle, puis il se parle, puis il écoute, puis il écoute, il s'écoute, 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 bien, il n'entend rien. Même si vous lui parlez, vous faites des signes. Il est tellement occupé avec lui-même qu'il n'a pas le temps. Il ne veut pas perdre de temps avec vous. Il n'a pas le temps d'écouter. C'est merveilleux ce qu'il se raconte. Tu sais, quand quelqu'un dit « Ah, j'ai de la misère à écouter, il faut que j'apprenne à écouter. » Non, ça ne s'apprend pas à écouter. Dégonfle, bonhomme. C'est aussi simple que ça. Dégonfle. Il y a trop d'hélium dans ta tête. Et là, tu vas avoir besoin d'écouter les autres. Tu ne vas pas leur faire une faveur de les écouter. Tu vas avoir besoin de les écouter. Tu vas aimer les écouter. Qui est le croyant? Celui qui a découvert le trésor que Dieu est pour lui. Et quand tu découvres que quelqu'un est un trésor pour toi, toute parole que cette personne donne est précieuse. À plus forte raison, Dieu. Abel entendait, parce qu'il ne devait pas se raconter 150 millions d'histoires le soir autour du feu. Là. Il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas de tablette. Les enfants angoisseraient s'ils retourneraient dans cette époque-là. Là. Il n'y avait rien d'autre que regarder le feu puis de redemander à tes parents « Raconte-nous l'histoire encore. » Et puis là, ils devaient sûrement raconter l'histoire du jardin. Vous savez, avant qu'on soit chassé du jardin, puis là, Adam devait parler de tout ça à ses enfants. Abel, il devait écouter avec une attention incroyable. Puis comme un enfant, il aime entendre toujours la même histoire. Vous avez remarqué, les enfants aiment ça entendre toujours la même histoire? Puis ils vont dire « Raconte-moi encore l'histoire, raconte-moi encore. » Puis quand ils font une joke, ils vont te la dire 15 fois, puis ils la trouvent toujours aussi drôle. Ils sont à une époque où est-ce qu'ils sont humbles, ils reçoivent. Ils n'ont pas peur de la répétition. Caïn, il est tellement impressionné, il trouve la conversation ennuyante parce que ça ne parle pas assez de lui. Puis il aimerait ça raconter son histoire à lui. Bon, moi je suis sûr qu'Abel devait écouter aussi l'histoire de Caïn. Tu sais. Ah oui? Oui, j'ai fait pousser bien des tomates cette année. Ouais. Puis le blé d'Inde que tu manges, là, c'est moi ça. Hey, merci mon grand frère. Est-ce que tu m'aimes? Ben, j'aime le blé d'Inde. Donc aujourd'hui, par la foi, en prenant ce pain, réalisez, vous prenez ce pain parce que vous déclarez être en communion avec le corps de Christ. Ça veut dire avec son corps qui a été sacrifié pour nous et son corps que nous sommes. Ça va être la semaine prochaine qu'on va voir la 3e expression, le corps de Christ. Mais en prenant le pain, vous déclarez être unis à ce corps. C'est un acte de foi concret que Jésus nous a demandé de faire. Réalisez que quand vous allez faire ça, c'est Jésus lui-même qui nous a demandé de le faire. Prenez, dit, mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été versé pour la rémission des péchés. Et en faisant cet acte, le Seigneur nous regarde. Faites-le par la foi. Faites-le honorer que le Seigneur fait un point de contact entre nous et lui par ces éléments à matin. Ce n'est pas juste un rappel, c'est un acte de foi, on s'approche de lui par ces éléments. Il n'est pas dans les éléments, mais il est avec nous, au milieu de nous, par ces éléments. Ça marche? Seigneur, merci encore une fois pour ce rappel. Comme tu as pris ce repas, tu as dit que c'était la dernière fois que tu le prenais de ce côté-ci et que la prochaine fois, c'est aux noces de l'agneau, au grand festin, où tu vas prendre encore cette coupe et ce pain, mais là, ça va être un festin.
le résultat de ta victoire finale. Seigneur, entre-temps, merci de nous avoir laissé ces éléments pour qu'en prenant ce pain, on déclare ta mort pour nous jusqu'à ce que tu viennes. On déclare aussi, Seigneur Dieu, en prenant ce pain, notre dépendance de toi. Comme pour vivre, il faut manger, tu dis ta chair est une nourriture. On a besoin de toi, Seigneur Dieu, à tous les jours. Alors merci pour ces éléments qui nous rappellent qu'en prenant ce pain par la foi, nous déclarons qu'on est associé à ton corps, on est en communion avec ton corps. Amen. Prends le pain. Tu nous rappelles dans ta parole que non seulement on a besoin de tes promesses pour avoir de l'espoir, tes instructions pour marcher avec toi, mais Seigneur Dieu, merci pour cette coupe qui nous rappelle que tu nous pardonnes et tu nous purifies. Tu le fais une fois pour toutes lorsqu'on a été mis en toi dans ta mort. Mais à tous les jours, nous dépendons de ton pardon, Seigneur. Car qui connaît toute la profondeur de ces égarements? Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir cachés en Christ. Et merci que le sang de Christ reste tout aussi efficace aujourd'hui pour nous purifier de toutes nos fautes, de tous nos manquements, afin qu'on soit un jour présenté devant toi, pur, sans tache, ni rien de semblable. Merci pour cette coupe, Père. Merci, Seigneur. Peut-être qu'on pourrait avoir un court moment de louange, puis avoir des actions de grâce, vu que quand on prend ce repas, ça s'appelle aussi le repas de la reconnaissance, de l'action de grâce, l'Eucharistie.